Aujourd'hui, chers amis, nous avions dimanche dernier, pendant les dimanches écoulés, analysé avec vous ensemble le passage de 2 Corinthiens 2, paragraphes 14 et 17, où Paul a dit que Dieu, par sa grâce, lui a permis d'avoir du succès dans la prédication de l'Évangile, dans son ministère. Donc, il a dit par le biais de sa personne, eh bien, Dieu a répandu l'odeur de la connaissance en tout lieu, partout où il a partagé le message de l'Évangile, le message de la foi. Paul a précisé également, à partir de ce texte, qu'il s'est contenté de dire uniquement ce qui est écrit, qu'il s'est contenté de répéter ce qu'il a reçu du Seigneur. Il n'a rien ajouté de son cru, contrairement à beaucoup d'autres personnes qui s'amusaient à ajouter des choses dans la parole de Dieu, qui prenaient cette liberté de falsifier, de frélater la parole du Seigneur en ajoutant des choses, des éléments étrangers que Dieu n'avait pas dit. Et souvent, on le fait dans un intérêt mesquin ou personnel. Beaucoup de gens vont vous parler de l'Évangile, mais ils vont vous dire des choses que vous voulez entendre, des choses qui vous intéressent, parce qu'ils ne veulent pas vous fâcher, parce qu'ils ne veulent pas avoir des problèmes avec les gens, parce qu'ils veulent faire plaisir aux hommes. Donc, ils disent des choses pour ne pas se mettre les gens dos à dos. Pourtant, ils ne comprennent pas qu'il est préférable de se mettre le monde à dos que de se mettre Dieu dos à dos avec nous. Parce qu'au bout de la ligne, celui qui va accorder la rétribution, c'est le Seigneur. Et, chers amis, Paul a dit, contrairement aux autres, moi j'ai dit tout ce qui est conforme à la doctrine. J'ai partagé l'Évangile partout où je passe. Dieu a répandu l'odeur de la connaissance de la parole. Donc, la parole de Dieu est la science par excellence. La science qui surpasse toutes les connaissances humaines qui existent. C'est pourquoi l'apôtre, chers amis, a poursuivi dans la même veine en disant aux Romains, dans sa lettre, en Romains 11, 33, aux profondeurs inépuisables de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Romains 11, 33. Chers amis, d'abord, il faut comprendre que lorsque on aborde un texte, il faut essayer de situer le texte, de vous permettre de comprendre dans quel contexte le locuteur avait parlé, comme on l'avait dit ce matin. Il faut savoir qui a écrit, à qui il a écrit, pourquoi, dans quel but. Donc, l'auteur de la lettre aux Romains n'est autre que Paul, comme vous le savez. Donc, Paul avait écrit cette lettre en l'an 57 aux églises de Rome. Pourquoi on dit aux églises de Rome? C'est parce que Rome n'était pas une ville. Contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, Rome n'était pas une ville, mais Rome était un empire. Un empire qui était établi, qui était considéré comme la première puissance du monde d'alors. Donc, lorsqu'on est dans un empire, il faut comprendre que les gens qui gouvernent l'empire, ce sont des gens de lettres, ce sont des gens qui ont beaucoup de connaissances, ce sont des gens formés. Hein? Donc, lorsque maintenant Paul arrive à prêcher l'Évangile, les 4 éléments de l'Évangile,
et des gens ont accepté l'Évangile, eh bien, les autres considèrent que ces gens-là étaient comme des personnes de seconde zone, des illettrés, des gens qui n'avaient pas de connaissances. Parce que pour eux, accepter l'Évangile n'est pas l'affaire des gens lettrés. Et jusqu'à maintenant, de nos jours, il y a une tendance à considérer les gens qui servent Dieu comme des illettrés. Et ils ont même inventé un adage disant que la religion est l'opium du peuple. Et dès qu'on utilise cette expression, on comprend que c'est dans un sens péjoratif. Mais pourtant, les gens qui utilisent ces termes ne comprennent pas que Dieu est le savant par excellence. Dieu est le savant des savants. Donc, pour amener les croyants, les chrétiens de Rome à avoir le prestige qu'il faut, à avoir la confiance que Dieu est le savant des savants, Paul a écrit cette lettre. Et lorsqu'on regarde depuis le premier passage, au paragraphe 16 et 17, Romains 1er 16, 17, Paul a dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut du croyant, du juif d'abord, puis du grec. Je n'ai point honte de l'Évangile. Je n'ai pas à avoir honte de parler de l'Évangile. Je n'ai pas à avoir honte de m'afficher comme chrétien. Parce que notre Dieu est le savant des savants. » Chers amis, dans le texte original ici, on vous rappelle que la Bible est écrite en grec pour la partie du Nouveau Testament. En Romains 11, 33, Paul avait écrit en grec, il a dit « Robathos, plutou kai sophias, kai noseos theo, os anexe reneta, takrimata, otu kai anexis niastoia, ai odoi autu. » Donc aujourd'hui, nous prenons seulement la première partie, à savoir Robathos, Pluto, Kai, Sophias, Kai, Noseo, Théo. Donc, pour comprendre, comme nous l'avions expliqué ce matin, pour comprendre un texte, il est important de plonger dans la langue qui a été utilisée pour pouvoir tirer l'essentiel du message. Ici, on a Ro. Ici, c'est Ro, c'est une interjection. Ro, c'est une interjection que Paul utilise ici. Et lorsqu'on considère le mot interjection que nous avons, et en français nous l'avons aussi, nous voyons généralement quelque chose qu'on utilise pour exprimer une surprise. Lorsque quelqu'un est étonné, donc on utilise une interjection. Lorsque vous êtes en face de quelque chose, que vous êtes surpris, vous êtes étonné, ou vous avez peur, vous avez « Oh !» Vous pouvez utiliser une interjection. C'est un seul mot qui n'a pas de fonction grammaticale vraiment dans le texte. Ici, Paul a utilisé cette interjection, mais ce n'est pas dans le cadre d'un étonnement, mais plutôt pour exprimer une attitude affective, une admiration qui fait ressortir une joie ineffable, éprouvée par Paul. Parce que Paul était fier de sa tâche de prédicateur. Il était fier de l'évangile qu'il partage, parce qu'il savait que Dieu est le savant des savants. N'oubliez pas, Paul était un docteur de la loi, ce n'était pas n'importe qui. Donc, il sait que Dieu est le savant des savants parce qu'il a reçu la connaissance directement de Jésus-Christ sur la route de Damas. C'est Jésus-Christ lui-même qui a prêché l'évangile, qui a donné l'évangile à Paul. Donc, Paul sait qui est le Christ. Et donc, il est fier de s'afficher, de se présenter comme apôtre de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut du croyant. Donc,
C'est dans ce contexte d'émerveillement que Paul a présenté la profondeur infinie de la science divine. Une science qui surpasse toutes les sciences humaines. C'est pourquoi Paul a poursuivi en disant bathos, profond au sens concret, mais au sens figuré, ce mot peut être remplacé, peut être traduit par immense, abondant ou incommensurable. Donc, le mot incommensurable fait référence à quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, hein? Sans mesure. Donc, on voit ici l'idée de l'infini. C'est ça, bathos. Et Paul a employé également Pluto, génitif singulier de Plutos, richesse, au sens concret, mais au sens abstrait. Ici, on voit l'abondance. Donc, en contexte, on voit quelque chose qui est inépuisable. Cette richesse se rapporte à l'imagination infinie de la pensée divine. C'est pourquoi, quand on plonge dans la parole de Dieu pour l'explorer, on remarque l'immensité de la science divine. On peut considérer un seul vocable de la parole, de l'Évangile, et avoir de quoi tenir en haleine un auditoire pendant plusieurs heures d'horloge. C'est parce que la science divine est intarissablement grande. Les richesses de la science divine sont inépuisables, car Dieu est le savant des savants. Souvent, on parle de Dieu, mais on le présente seulement comme un Dieu qui a la puissance, qui a le pouvoir de faire des miracles, de faire des choses. Mais on passe sous silence la toute-puissance de Dieu en termes de connaissance. Dieu est l'être qui invente, qui détient la connaissance dans le monde. L'apôtre des païens poursuit en disant « Kai sophias, kai noseos theo ». Ici, on remarque que « kai » est une préposition qui se traduit par « et », conjonction, un connecteur, mais on voit qu'il se répète deux fois. Donc, lorsqu'on a un double « kai », deux « kai » dans un même membre de phrase, donc il faut comprendre ici que il y a quelque chose de particulier quand il y a deux connecteurs qui sont utilisés. Kai qui est utilisé deux fois. Donc, le rôle de ces deux connecteurs ici, c'est de coordonner deux mots de même fonction. Donc, on a Sophias et Noseos. Donc, ici, Kai ne fait que mettre ensemble ces deux mots. Et les deux mots ont le même rôle au niveau de leurs caractéristiques. On a d'abord Sophias, génitif singulier de Sophia, sagesse. C'est le mot qu'on utilise en français pour traduire sagesse. Donc, la sagesse, c'est quoi? C'est la raison éclairée par la science. Parce que le mot Sophia aussi peut se traduire par connaissance, habileté. Mais ici, c'est le discernement qui permet d'apprécier ce qui est vrai, qui permet d'apprécier la vérité. Donc, Sophia se traduit par connaissance parce que vous allez voir un petit peu plus loin que c'est l'une des caractéristiques, des valeurs que Dieu a créées en premier. Donc, on entend souvent parler, par exemple, de conseil des sages. C'est des expressions que vous entendez. Quand on parle de conseil des sages, c'est-à-dire c'est un ensemble de personnes ayant une connaissance intellectuelle suffisante qui, ces gens-là, peuvent exercer leur jugement pour prendre des décisions et pour engager l'avenir d'une nation, par exemple. Donc, dès que vous entendez qu'on utilise le mot « sage », ça fait référence à une connaissance et aussi à une sorte de sagesse de comportement.
et nous avons aussi Noseos, génitif singulier de gnosis, connaissance, science. Et Théou, génitif singulier de Théos, c'est le mot utilisé pour désigner le Créateur. Donc, lorsqu'on dit Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Dieu, c'est un adjectif qui désigne le Créateur. Et son vrai nom, c'est Yahweh. Vous le savez déjà? Exode 3,14. Je suis qui je suis. Ayez, Asher, ayez. C'est le nom que Elohim avait donné à Moïse pour dire mon nom est Yahweh. Yahweh est mon nom. Je suis Yahweh Elohim. Voilà mon nom d'éternité en éternité. Donc lorsque vous dites Dieu, ça peut être n'importe quoi. Parce que Dieu c'est un adjectif. Puisqu'on a aussi déesse. Et Dieu peut être au pluriel. Donc un nom propre ne se met pas au pluriel. Et il n'y a pas de féminin dans un nom propre. Il y a des noms qui désignent un homme, des noms qui désignent une femme. Chers amis, la science divine se comprend et se propage par le biais de la sagesse. Il va sans dire qu'une personne privée de sagesse ne peut nullement partager la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, en personnifiant la sagesse, par le canal de Salomon, dans le livre des Proverbes, en Proverbe 8, paragraphe 12, il a dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. J'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Ce petit bout de paragraphe est très important. Parce que, chers amis, là, on comprend que la sagesse, la connaissance, ne peut pas être appréciée, ne peut pas être exercée sans discernement. Il faut avoir le discernement de comprendre, de voir ce qui est vrai. Et il poursuit disant, moi la sagesse, je possède la science de la réflexion. Donc, sans sagesse, vous ne pouvez pas réfléchir et prendre des décisions éclairées. C'est pourquoi, tantôt, nous vous disions que la sagesse, c'était en quelque sorte la possibilité qu'a la raison d'être éclairée par la science. Parce que la personne qui agit par sagesse, c'est une personne qui possède une certaine maîtrise, qui a une certaine connaissance. Mais n'oubliez pas que le mot sagesse est polysémique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on dit que quelqu'un est sage qui veut dire que la personne est formée, est intellectuellement formée. Parce que le mot sagesse peut se rapporter seulement, par exemple, au comportement, à la façon dont la personne se comporte. Si quelqu'un vous parle et vous avez la patience d'écouter sans interrompre la personne, eh bien, cette personne considère que vous êtes sage, vous êtes bien éduqué, même si vous ne savez pas lire. Donc, il y a plusieurs dimensions de sagesse. La sagesse aussi peut être une habileté, la capacité d'accomplir certaines œuvres, certaines tâches. Parce que nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné la sagesse à des hommes pour qu'ils travaillent. Ils avaient des tailleurs de pierre, des gens qui faisaient des habits, etc. Certaines habiletés que Dieu donne, on détermine cette habileté aussi par la sagesse. Donc, il ne faut pas confondre ce mot lorsque vous le voyez employé quelque part. Il faut toujours tenir compte du contexte. Mais le contexte qui nous intéresse ici, c'est le discernement. C'est la capacité de réfléchir, de comprendre et de choisir. Chers amis, c'est important de comprendre que celui qui est sage est celui qui peut discerner. Celui qui est sage est celui qui peut réfléchir. Celui qui est sage est celui qui peut prendre des décisions guidées par la sagesse. Parce que lorsque vous décidez quelque chose,
Il faut aller au-delà de votre décision. Avant même que vous posez l'action, il faut réfléchir au-delà des actions, des résultats que l'action posée va engendrer. Parce que chaque action que vous posez, il y a quelque chose qui s'en suivra. Chaque décision qu'on prend, il y a quelque chose qui va suivre. Parce que nos actions engendrent des répercussions, des conséquences. Donc, si on manque de sagesse, il faut tout simplement en demander à Dieu. Parce que Elohim est la source de la sagesse. Jacques 1er, paragraphe 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Car Dieu donne à tous, simplement et sans reproche. Et de la sagesse lui sera donnée. À partir de ce texte, nous comprenons que nous ne sommes pas nés sages. Donc, nous devenons sages par expérience. Nous ne sommes pas nés intellectuels. Nous apprenons à devenir intellectuels. Donc, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'acquérir. Il n'y a rien qui soit impossible. Donc, la Bible dit, si vous manquez de sagesse, vous devez demander de la sagesse à Dieu parce que Dieu est la source de la sagesse. Si vous êtes serviteur de Dieu, vous devez être sage. Si vous êtes membre de l'Église du Seigneur, vous devez être sage. Et la sagesse commande de vivre selon la volonté de Dieu. Et l'une des choses que la sagesse nous enseigne, c'est que nous devons considérer ce qui nous entoure. Jésus-Christ, pour répondre à l'homme qui lui avait posé la question de savoir comment puis-je bénéficier de la vie éternelle, il a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. La sagesse vous commande d'aimer Dieu sans réserve et d'aimer votre prochain comme votre propre personne. Personne n'a jamais à haïr sa propre chair. Si vous vous aimez, vous allez aimer aussi votre prochain. Si vous n'aimez pas votre prochain, c'est parce que vous ne vous aimez pas non plus. Peut-être que vous ne le savez même pas. Vous ne vous aimez pas non plus parce que si vous n'aimez pas votre prochain, Dieu ne vous accordera pas la vie éternelle au dernier jour. Souvent, les gens disent « j'aime Dieu », mais ils agissent de n'importe quelle manière par rapport à leur prochain, à leur frère, à leur sœur. Alors que l'amour de Dieu se manifeste dans l'amour que vous témoignez pour votre prochain. Au dernier jour, lorsque vous apparaîtrez devant le trône de la grâce, devant le jugement, dans le tribunal de Dieu pour être jugé de vos actes, de vos décisions, eh bien, Dieu va vous dire, vous ne m'aimez pas. Vous ne m'avez jamais aimé. Mais oui, Seigneur, je t'ai aimé. J'ai passé ma vie à venir adorer tous les dimanches. Mais Dieu vous répondra, être présent dans l'assemblée, dans une assemblée le dimanche, ce n'est pas une preuve d'amour pour moi. La preuve d'amour qui m'intéresse, c'est lorsque vous traitez bien votre prochain. C'est lorsque vous faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est lorsque vous encadrez, c'est lorsque vous tendez la main à ceux qui sont dans le besoin. Parce que si vous n'aimez pas, si vous n'aidez pas ce que vous voyez, comment pouvez-vous prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas? Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'aime pas son frère n'aime pas non plus Dieu. Parce qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas le frère ou la sœur qu'on voit qui est à côté de nous. Et il faut
prendre le temps de réfléchir à ces mots. Parce que souvent, on se trompe. On se trompe. On pense que être chrétien, c'est juste, je ne sais trop, un nom, une appellation, un statut que vous avez, etc. Être chrétien, c'est un mode de vie. Être chrétien, le niveau de foi que vous avez se mesure à la dimension de considération que vous accordez à votre frère, à votre sœur. Votre foi se mesure suivant la manière dont vous traitez la personne qui est à côté de vous. Parce que vous savez, vous pouvez tromper tout le monde, mais il y a un seul être que vous ne pourrez jamais tromper, et c'est Yahweh. Parce qu'il connaît votre cœur, il voit, il sait tout. Vous pouvez mentir à vous-même, vous pouvez mentir à tout le monde qui vous entoure, vous pouvez cacher, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans les ténèbres. Mais la lumière, un jour, va mettre à nu toutes les actions qu'on fait. La Bible dit, rien ne restera éternellement un secret ou caché. Tout ce que vous avez fait sera révélé par la lumière un jour ou l'autre. Donc, si ça doit arriver, alors il faut qu'on prenne la responsabilité d'agir comme des enfants de lumière, comme la Bible dit. Et comment ça se fait? La première façon qu'on peut le faire, c'est de considérer, c'est d'aimer, c'est de respecter, c'est d'apprécier ceux qui nous entourent, de les considérer comme si c'était Dieu qui était à côté de nous. Car la personne qui est à côté de vous est faite à l'image de Dieu. Chers amis, il faut comprendre que lorsque vous attristez un frère, une sœur, mais c'est Dieu que vous attristez. Lorsque vous faites de mal à un frère, à une sœur, mais c'est à Dieu que vous avez fait de mal. Parce que Dieu, il compte chaque individu qu'il met sur terre et il les surveille. Malheur à vous si un membre du troupeau est touché par votre faute. Malheur à vous si une âme est perdue à cause de vous. Parce que vous allez être jugé sévèrement. Donc, la sagesse vous commande d'avoir une attitude et un comportement qui soit digne d'un croyant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et quand on a de l'amour, on est sage. Parce que Dieu est la source de la sagesse. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Mettez-vous debout pour terminer. Yahweh des siècles, Dieu d'amour,